Hey, coucou, ça va bien? Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai répondu à des questions d'une FAQ que j'avais posée sur Instagram. J'ai répondu à une partie des questions. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais répondre à la deuxième partie. Alors, il y a un mec qui m'a demandé est-ce que tu vas ouvrir un OnlyFans ou un mime? Il y a des chances que ça n'arrive jamais. Non, non, c'est pas mon délire. Je dis pas que c'est pas bien, machin, je porte aucun jugement de valeur sur la question. Mais réellement, c'est pas du tout mon délire. Et je pense sincèrement que personne ne me paierait pour voir des photos de moi. Donc non, bien sûr que non. Et il m'a rajouté, est-ce que je peux t'envoyer de l'argent contre des nudes? Bien sûr que non, mec. Évidemment que non. Ensuite, pourquoi tu bailles souvent dans tes vidéos? Parce que probablement je dors pas assez. Voilà, je dois pas dormir assez. D'ailleurs, je me réveille tôt le matin, je me couche tard le soir. Est-ce que c'est un lien? Alors, est-ce que tu as une routine matinale, réveil tôt, marche, petit-déj spécial? Ben non, j'ai zéro routine dans ma vie, moi. Tu vois dans mes vidéos que j'ai pas de routine, mis à part me lever, ouvrir les fenêtres et allumer la musique. Allez, on peut dire c'est une routine. Hein. Donc je fais ça tout le temps parce que ça me rend heureuse. Mais non, j'ai aucune routine dans mon existence. Non, je vais pas marcher le matin. Il y a des gens qui font ça, c'est très cool. Non, moi non. Moi vraiment, je me lève, je prends mon téléphone, je réponds aux messages que j'ai eu pendant la nuit. Après, souvent, j'ai mon ordi, je dors avec, je sais pas pourquoi je fais ça, mais je dors avec mon ordinateur. J'allume mon ordi et je commence à travailler. Que ce soit dans mon lit ou que ce soit sur une des tables. Après, je choisis un endroit stratégique où je vais travailler. Ma maison est très grande et j'ai plein d'endroits où je peux travailler. Aujourd'hui, par exemple, je travaille dans cette pièce qui est, comment ça s'appelle? Le dressing. Je travaille là parce qu'il y a beaucoup de bruit. Depuis, ça fait 4 mois que je vis un enfer parce qu'en fait il y a l'hôtel d'en face, leurs clims sont cassés et il n'y en a qu'une qui marche et qui tourne pour tout l'hôtel et elle fait un bruit qui est infernal, c'est vraiment insupportable et je peux plus rien faire en fait, je peux plus tourner de vidéo, je peux plus rien faire, c'est très dur parce que le bruit est beaucoup trop fort et donc là je me suis réfugiée dans la buanderie, j'ai tout fermé, on n'entend pas le bruit, c'est génial. Donc généralement le matin je choisis un endroit où je vais pouvoir travailler sans ce bruit infernal. Je mets la musique très fort parce que j'aime ça. Je fais chier tout le monde, mais je m'en bats les steaks. J'ai besoin de la musique le matin. Et je ne mange pas vraiment le matin. Et je travaille en fait. Et je fais la douche, je me brosse les dents. Voilà, c'est ma seule routine. Alors, comment on fait pour entrer dans un bloco? J'avais fait une vidéo sur les blocos de carnaval. Je te remets le lien dans la barre d'infos où j'explique tout sur comment ça fonctionne. Peux-tu présenter un peu plus tes voyages sororité, programme, public, visée, tout ça? J'ai répondu dans l'autre FAQ et je disais que selon ce que vous me demandiez, j'allais faire une vidéo qui parlait de comment j'organisais mes voyages et de toutes les problématiques autour des voyages. Mais j'attends votre réponse. Pourrais-tu nous parler de ton rapport à la jalousie ou du sentiment de jalousie? J'aimerais bien faire une vidéo un jour sur la jalousie. Je ne suis pas quelqu'un de particulièrement jalouse, c'est assez rare. Je ne suis pas jalouse, mais par contre, je fais beaucoup confiance à mon instinct quand je ne sens pas une personne. Une meuf par exemple, généralement j'ai pas tort. Ça m'est déjà arrivé même avec Leandro de pas sentir une meuf. Et dans ce cas-là, comment je fais? Et dans ce cas-là, Leandro il le sait très bien, très bien. Mais comme c'est un adulte, il sait ce qu'il a à faire, il fait ce qu'il a à faire. Mais ça reste des cas extrêmement rares et de manière générale, non, je suis pas du tout jalouse. C'est juste une question d'instinct en fait. Je crois que nous les meufs, on a un instinct qui est assez fort et puis on sent très bien quand il y a une meuf quand une meuf veut pécho notre mec ou qu'elle a pas une bonne énergie ou que machin. Et moi j'ai par exemple plein de meufs qui veulent pécho mon mec, mais l'énergie n'est pas si mauvaise. Voilà. Mon mec c'est le brésilien, c'est le guide, c'est le machin. Donc parfois les meufs elles ont un petit truc, elles le trouvent mignon, machin, mais c'est jamais bien méchant. Mais par contre, ça m'est déjà arrivé de sentir que c'était beaucoup plus et que c'était pas très sain et que la relation avec la meuf, elle était pas saine du tout, surtout la relation de la meuf avec mon mec était pas saine. Et là, ça me pose un problème parce que je me fais confiance. Mais si tu veux, je te ferai une vidéo sur la question, dis-moi dans les commentaires. Pas sur cette histoire-là parce qu'on s'en bat les steaks, mais sur le rapport à la jalousie. Que dirais-tu aujourd'hui à la petite fille que tu étais? C'est une vraie question, ça, mec. Quand j'étais petite, j'étais très solitaire et j'avais pas d'amis. Et c'était très dur pour moi. J'avais des amis imaginaires. Du coup, peut-être que je dirais que je vais devenir une personne qui a plein d'amis. Beaucoup. Qui est remplie d'humains qui l'aiment. Et peut-être que ça me rassurait. Parce qu'en étant petite, j'étais pas sûre
qu'on m'aime plus tard. Je pense que j'ai pas reçu l'amour comme j'aurais voulu le recevoir, en tout cas de la manière dont j'aurais aimé que ça s'exprime. Du coup, je ne savais pas qu'on pouvait m'aimer. Et je le dis souvent dans les vidéos, mais même aujourd'hui, je suis toujours étonnée qu'on m'aime. C'est bizarre, hein, je suis étonnée. Et notamment avec les gens proches, quand mes frères ils m'aiment, il y a toujours un truc en moi, même si je le sais, machin, j'ai conscience du fait qu'ils m'aiment et tout, je le comprends. Mais en même temps, il y a toujours un truc en moi où je suis ah bon, genre ah bon, étonnée. Et c'est pas normal en fait d'être comme ça. Je sais que c'est pas normal. C'est une réponse à comment j'ai été éduquée, peut-être ce par quoi je suis passée, les histoires de vie, tout ça, tout ça. J'ai toujours un peu ce truc. Et c'est pas le truc de je ne m'aime pas, donc je pense qu'on peut pas m'aimer. Je m'aime énormément. C'est simplement que peut-être une réponse à une faille, peut-être de l'enfance, sûrement. Voilà, je dirais ça. Peux-tu faire une vidéo sur les assos au Brésil pour les enfants? Je connais pas vraiment les assos pour les enfants, je connais pas vraiment le milieu associatif brésilien. Généralement, les actions ici, elles sont individuelles. Par exemple, tu as un peu d'argent, tu vas acheter des cadeaux, tu vas les distribuer à des enfants dans une favela. Ou là, exemple, il y a Pâques dans pas longtemps. Et donc, l'endroit, on va acheter plein de chocolat qu'on va donner aux petits qu'on connaît dans la favela. C'est une initiative personnelle. Souvent, c'est des initiatives comme ça parce que l'État ne fait pas grand-chose pour les enfants, enfin, de manière générale pour les gens. On avait un gouvernement d'extrême droite pendant 4 ans qui avait tout coupé. Là, ça va mieux parce qu'on a la gauche qui est revenue, on a Lula qui fait plein de choses, mais on reste quand même dans un pays qui est immense et donc il ne peut pas tout faire, tout régler du jour au lendemain. Et ici à Rio, on a eu pendant longtemps aussi, pendant 4 ans, un maire d'extrême droite qui avait tout coupé en termes associatifs. Et donc, il n'y a pas grand-chose. Et je me sentirais... je me sentirais pas légitime d'en parler ou machin parce que je ne connais pas assez. Voilà. Moi, j'ai fait plein de trucs. Je connais plein de gens qui font plein de trucs, mais je ne connais pas des associations. Comment fais-tu pour savoir que tu es sur le bon chemin? Eh ben, je me sens alignée avec moi-même et avec mes valeurs et avec qui je suis dans mon dedans, qui je pense que je suis et comment les gens me perçoivent. Si je suis alignée dans ça, que c'est la même personne, ça veut dire que je suis sur le bon chemin. Si je me sens bien en fait dans moi-même et que je me sens pas un peu... c'est que c'est le bon chemin. Dès qu'on se sent un peu bof, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Après... Coucou, pourquoi tu ne parles presque jamais de ta mère? Est-ce que c'est voulu? J'ai fait des vidéos. J'ai fait une vidéo qui s'appelait Ma mère d'ailleurs. Je te la mettrai dans la barre d'infos. Ma mère et moi, on a une relation particulière. On a été très très proches à des moments de notre vie. On a été très pas proches. Pendant mon adolescence, c'était très compliqué elle et moi. Et maintenant que je suis grande, ma mère, c'est pas une personne démonstrative. Moi, j'arrive pas trop à être démonstrative avec elle. Ce qui fait que si on s'appelle 3 fois dans l'année, c'est le bout du monde et je suis même pas sûre qu'on arrive aux 3 fois. On se parle assez rarement, mais elle suit tout mon contenu, tout ce que je fais, tout ça, tout ça. Sa manière de m'aimer, je pense que c'est ça. Et donc, j'ai pas grand chose à dire sur ma mère. Elle apparaît dans plein de mes vlogs quand je partais en vacances chez elle, quand j'étais plus jeune. Mais on n'est pas plus démonstrative ou plus proche. Et je parle pas non plus beaucoup de mon père parce que ça doit faire 10 ans, je pense que je n'ai pas de nouvelles de lui. Je pense que la dernière fois que je l'ai vu, c'était à mon mariage. Et mon mariage, c'était pas en 2007, mon mariage? Je m'en souviens pas, Farid, il va m'éclater. Lui, il connaît toutes nos dates de mariage, de divorce, de machin. Non, j'ai pas vu depuis mon mariage. Mon mariage, je sais plus quel âge j'avais, j'étais jeune, j'avais 30 ans, non? Et je suis pas hyper proche, voilà. C'est pour ça peut-être. J'ai pas ce lien. Alors, pourrais-tu nous faire une vidéo où tu expliques tous les blocos présents, ce que tu as stoppé? En fait, j'ai pas fait de vidéo sur ça parce que je me dis que ça peut pas vous intéresser vu que vous n'êtes pas là et que vous les connaissez pas. Mais si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, vous me dites et je vous fais une vidéo sur ça avec plaisir. Mais vraiment, j'y ai pensé et je me suis dit, mais non, mais ça va jamais les intéresser. Comment es-tu arrivée à être si ouverte et si positive? Tu as toujours été comme ça ou est-ce qu'il y a eu un déclic? Non, c'est un vrai choix. Hein. C'est un vrai choix de ma part quand j'étais plus jeune d'être heureuse en fait. Parce que moi, quand j'étais jeune, je me posais beaucoup de questions. J'étais hyper solitaire, j'avais pas d'amis. Et je réfléchissais beaucoup quand j'étais adolescente. Bien avant d'être... Quand j'étais une petite fille, en fait. J'ai beaucoup de souvenirs de réflexion de quand j'étais petite en primaire.
Et c'était un vrai choix. Enfin, ma vie, elle était un peu complexe. Et en fait, il fallait que je fasse le choix entre cette vie complexe ou... ne pas être bien dans cette vie complexe ou être bien malgré tout. Parce qu'en fait, la vie, elle avance. On n'a pas trop d'autres choix, je crois. Enfin, moi, je le vois comme ça. Et donc, j'ai décidé de toujours voir le côté positif. Et c'est resté, en fait. Peut-être j'ai habitué mon cerveau à être comme ça. Qui sait? Ou peut-être naturellement, je suis comme ça. Peut-être... mais ouais, j'ai toujours été comme ça. Toujours. Je pense que c'est un réflexe de survie en fait. Je crois que parfois quand on est dans des situations difficiles, on n'a pas d'autre choix que d'être heureux. C'est la résilience en vrai. Et donc, mon réflexe de survie à moi, ça a été ça. Il y en a qui ont d'autres réflexes de survie, il y en a qui n'arrivent pas à en avoir. Pour moi, ça a été ça. Quelle est l'ambiance dans la maison d'hôte? Soirée plutôt calme ou pas? Ma maison d'hôte, elle est géniale. Déjà, je l'aime trop. Si tu veux connaître l'ambiance de ma maison, il faut aller sur lamaisondubonheur.io sur Instagram. C'est une maison qui a des rythmes et des cycles, en fait. Ça dépend des gens. Il y a des moments où il n'y a que des filles bordéliques dans ma maison. C'est le bordel du matin au soir. Moi, j'adore le bordel. J'adore quand ça crie, quand ça met de la musique, quand ça danse, machin. C'est ce qui me rend heureuse, en fait, quand la maison elle est vivante. Voilà, c'est ce qui me fait du bien. Là, par exemple, je viens d'installer une piscine pour les filles, une piscine en plastique, parce que j'ai pas encore les moyens d'avoir une vraie piscine. Donc, je leur ai installé une piscine en plastique toute la journée. Elles étaient trop heureuses. On n'a pas encore testé. Là, on la gonfle. Demain, on la teste. Demain, ça va être une belle journée avec de la musique, de la piscine, de la danse, machin. Donc, ça va être cool. Et du coup, toute la journée, ça chantait, ça dansait et j'étais très heureuse. Donc, il y a des moments comme ça. Il y a des moments où les filles sont plus calmes. Et puis aussi, il y a des rythmes. Généralement, le matin, c'est un peu le chaos parce que les filles se lèvent. Enfin, ça dépend des groupes. Il y a des groupes où elles se lèvent, elles ont toute la tête dans le cul et personne ne parle au petit-déj. Mais très souvent, les filles, elles parlent. Maintenant, on entend du bruit parce que voilà, elles sont nombreuses. Et puis, vers 11h midi, il y a tout le monde qui part. Généralement, ça va à la mer, ça visite, nanana. La maison, elle est hyper calme jusqu'à 17h. 17h, je ne sais pas ce qui se passe, 17, 18. Tout le monde revient à la maison. Là, il y a du bordel un peu. Il y a un temps de bordel et il y a le temps vraiment où il y a deux séparations. Il y a d'un coup les meufs qui se préparent et bam, elles sortent, elles vont faire la fête. Et les meufs qui restent à la maison. Et souvent, c'est calme. On organise des soirées dans la maison. On organise des soirées cinéma, des soirées discussion, de la danse. Des fois, je fais venir des profs. Je fais des surprises aux filles. Elles ont des profs avec des cours, tout ça. Donc, c'est trop bien. Mais c'est pas toujours le cas. La majorité du temps, en fait, le soir, les filles, elles dorment. Tout simplement. Voilà. Comment rester serein quand on a été agressé par une meuf ou penser à des meufs qui nous ont fait la misère? Ma petite Manon chérie. Moi, je crois que on n'est pas obligé d'aimer toutes les meufs parce qu'on veut être soror. On n'est pas obligé de toutes les aimer. Par contre, ça peut être intéressant d'essayer de comprendre, de prendre du temps, mais c'est dur en fait quand on est agressé, quand machin. J'ai pas de réponse en fait à cette question-là. Attends, je réfléchis. Moi, j'ai été agressée par des meufs quand j'étais... Quand j'habitais dans mon quartier. Je t'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le harcèlement que j'ai vécu dans la cité dans laquelle j'ai grandi. Je te la mets dans la barre d'infos. Et j'ai pardonné. Il y avait une meuf, elle me faisait la misère. En fait, j'ai pardonné. Et aussi, j'essaie de comprendre avec les années qu'est-ce qui avait fait que... Je pense sur le coup, c'est difficile, mais avec le temps, on y arrive. Peut-être. J'essaie de comprendre. Et en fait, j'ai compris que... En vrai, il était question d'une fille qui avait beaucoup souffert, qui souffrait beaucoup et qui était dans un cadre familial et social qui lui permettait pas d'avoir accès aux mêmes choses que j'avais, notamment la liberté, qui était quelque chose d'absolument précieux quand on est adolescente. Et donc, je pense que sa frustration, elle la mettait sur moi. Et c'est dommage que c'est moi qui l'ai subie. Mais en même temps, ok, quand je prends du recul, j'arrive un peu à comprendre. Est-ce qu'on peut essayer de comprendre quelqu'un qui nous agresse? Je sais pas. Je sais pas du tout, j'ai pas vraiment de réponse maintenant, chérie. Peut-être avec le temps, tu arriveras à pardonner, ça ira mieux. Et tu arriveras à comprendre. Et peut-être qu'un jour, vous arriverez à vous parler. Je vous le souhaite. Mais j'ai pas de réponse. Est-ce que ça te dérange si une fille de droite vient chez toi? J'ai déjà eu une meuf d'extrême droite dans ma maison. J'ai déjà eu des filles de droite. Quand même, les filles qui viennent chez moi, c'est plutôt les filles qui regardent ma chaîne, donc on est quand même un peu dans le même délire. C'est plutôt des meufs plutôt de gauche, plutôt écolo-bio, plutôt vert d'esprit, plutôt cool. Mais j'ai pas de problème avec les meufs qui pensent pas comme moi, en fait. Aucun problème. On n'est pas obligé de parler des trucs pour lesquels on pense pas pareil. On n'est pas obligé de se confronter aux idées l'une de l'autre. On n'est pas obligé d'essayer de se convaincre. Moi, je n'ai pas besoin de convaincre les autres êtres humains. Je m'en fous un peu de ce qu'ils pensent. Et justement, on peut s'aimer pour plein d'autres choses. Et c'est pour ça que c'est là qu'intervient la sororité, en fait. La sororité, pour moi, c'est d'être capable d'aimer des personnes qui font pas les mêmes choix que... Enfin, des femmes qui font pas les mêmes choix que moi.
et qui ne pensent pas comme moi, qui n'ont pas les mêmes expériences de vie que moi, et être capable de prendre ce temps. Donc oui, sans aucun problème. Est-ce qu'un meet-up à Paris est prévu? J'habite pas à Paris, ma gueule, mais en 2024, je vais venir en France, normalement, avril, mai, juin, je suis en France, et j'ai prévu d'aller dans plein de villes de France, et je vais faire, à mon avis, je vais faire un gros WhatsApp, ou un gros groupe. J'espère que je pourrai mettre beaucoup de personnes dedans. Je vais faire un gros groupe et je mettrai ma localisation. Et en fait, j'essaierai d'organiser un petit peu et de rencontrer toutes les personnes que je peux rencontrer dans les villes où je me trouve ou de vous mettre sur Instagram, on verra. Et pour qu'on puisse se rencontrer, donc ce ne sera pas des vrais meet-up, ce sera genre on va boire un verre ensemble. Et je serai avec Sandra, Lorraine et Léandro. Et Danone, que tu connais pas, qui est un de nos chauffeurs, qui est notre pote de la famille. Ma petite soeur qui me dit je t'aime, tu me manques, toi aussi je t'aime très fort, tu me manques, et je suis là en 2024, n'oublie pas. Qu'est-ce que tu aimes le moins au Brésil et à Rio? Ce qui est difficile ici, c'est la charge mentale, du fait que ce soit une ville un peu violente, et ce qui est difficile, c'est le fait que ce soit une société profondément inégalitaire socialement, qui ait beaucoup de racisme, c'est insupportable. Ce qui est insupportable ici, c'est les violences policières envers les personnes pauvres, les personnes noires, les personnes de favela. Ça, c'est ce que j'aime le moins. Toutes les conséquences du racisme structurel que je vois. Ce que j'aime pas, c'est que c'est une société très machiste, patriarcale et très fort. C'est une société qui est très dure pour les femmes, même s'il y a des côtés très positifs pour les femmes. Mais j'en ai parlé dans une vidéo avec Juliana, que je te mets dans la barre d'infos aussi. Et voilà, ce que j'aime pas, c'est la manière dont toutes les agressions que peuvent vivre les femmes de leur naissance jusqu'à leur mort. Je trouve que c'est très fort dans ce pays par rapport à ce que j'ai pu voir ailleurs. Même si en France, ce que j'aime pas, par exemple, c'est le harcèlement de rue. Il y a beaucoup de problèmes en France aussi. Mais ici, c'est très fort et c'est subtil, ancré dans la société, profond. Et je trouve que les racines du Brésil sont assez pourries. Et donc ça, c'est quand on le comprend, c'est très dur. Et donc j'ai une relation à la fois de haine et d'amour. Il me semble que j'ai écrit une vidéo sur ça, mais que je ne l'ai pas encore tournée, de haine et d'amour avec le Brésil. Mais l'amour que j'ai pour le Brésil, il gagne largement. Donc c'est pour ça que je suis encore là. Est-ce que tu as pour projet de vivre toute ta vie au Brésil? Oui, j'ai acheté ma maison avec l'idée d'y vivre toute ma vie. J'ai envie de vieillir ici. J'ai envie d'être la vieille à sa fenêtre avec les gens du carnaval qui passent et qui lui rendent hommage. Voilà, c'est mon objectif de vie. Donc ouais, je me vois pas du tout vivre ailleurs. Vraiment, ça me déchirait le cœur de ne plus être là. Peut-être que je changerai d'avis. La vie, elle est longue. Ça, c'est plein de trucs, mais je suis pas très sûre. Merci de nous divertir avec autant d'énergie. Je suis trop contente. Franchement, si j'arrive à te divertir d'une manière ou d'une autre, je suis la meuf la plus heureuse du monde. Ton rapport à la France et pourquoi ça te manque pas? J'ai fait des vidéos sur le sujet. Je te remets les liens dans la barre d'infos. Et non, la France me manque absolument pas. Absolument pas. Voudrais-tu voyager à nouveau un jour? Oui. J'ai envie de retourner en Inde énormément. J'ai envie d'aller en Afrique avec Leandro. J'ai envie de continuer à visiter l'Amérique latine, il me manque des pays, donc ouais, j'ai trop envie de voyager encore, trop envie. Désolée si c'est perso, mais est-ce que vous allez vous marier avec Leandro? Eh bien, on devait se marier en fait, avant la pandémie, on avait dit oui qu'on allait se marier, machin, il y a eu la pandémie, donc on s'est dit bon, on va pas se marier maintenant. Et après la pandémie, on en a reparlé, on en parle, mais on en parle en même temps comme si c'était une blague, en même temps c'est pas une blague, en même temps, voilà, on l'a prévu, mais on l'a déprévu. Et puis, d'un autre côté, on se dit bon, l'argent qu'on aurait voulu mettre dans un mariage, on l'investit dans d'autres trucs, parce que je fais plein de choses dont je parle pas forcément en vidéo, et j'investis mon argent dans plein de trucs, donc je me dis, mais peut-être que cet argent-là, on le mettrait pas dans autre chose. Et en même temps, ici, tu peux faire un mariage civil qui coûte absolument rien, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire un grand mariage, en fait, avec du monde. Donc, je suis un peu dans ce truc-là et je suis dans des questionnements de pourquoi j'ai envie de me marier? Est-ce que je me marie? Est-ce que je me marie pas? Est-ce que c'est si important? Est-ce que c'est pas si important? J'ai l'impression que pour Leandro, c'est important parce qu'il ne s'est jamais marié. Moi, j'aimerais bien aussi constituer ma famille avec Leandro. Et puis, en même temps, j'ai un peu peur de me remarier, de ce réengagement. Donc, voilà, c'est un peu un entre-deux. Quand un séjour en France pour toi et ton chéri? Donc j'ai répondu. Est-ce que c'est dangereux pour une femme de voyager en Amérique latine? Je peux pas répondre, c'est complexe. L'Amérique latine, c'est immensissime. Les pays il y a 1 milliard de pays et ils sont tous différents. Je vais parler du Brésil. C'est pas dangereux de voyager au Brésil en tant que femme. Alors bien sûr, voilà, je peux même pas parler du Brésil, je peux parler que de Rio. C'est pas dangereux de voyager à Rio en tant que femme. Ce qui est dangereux, c'est de voyager dans un pays comme ça avec des richesses. Mais les autres pays d'Amérique latine, je ne peux pas vraiment répondre.
Et ben j'ai terminé. Est-ce qu'il y a des animaux dans la maison du bonheur? Non, j'aime pas les animaux, ma gueule. J'aime pas les animaux. Je suis désolée, je veux pas d'animaux dans la maison du bonheur. Donc il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de chat, il n'y a pas de chien. Je suis trop heureuse. Il n'y a pas de chat là où j'habite, là, il n'y a pas de chat. Je sais pas comment c'est possible, il n'y en a aucun. Donc je suis trop contente. Voilà. J'ai répondu aux questions. Si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires. Et moi, dès que je peux, je refais une FAQ et je réponds. J'en fais assez rarement. Mais j'en fais toujours avec plaisir. Je te fais des gros bisous. Ciao.